Amis Bélier, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui va vous parler de vos prédictions sur toute l'année 2023. Et j'ai surnommé cette année 23 pour vous une année de grande réussite. Alors, nous allons voir ensemble qu'est-ce qui viendra vers vous au point de vue astral, les petites planètes qui tombent dans le ciel, et puis la parole aussi de l'oracle. Et je vous donnerai vos grandes périodes de chance. Alors Bélier, évidemment, la grande nouvelle, c'est que Jupiter traversera votre signe cette année. Vous êtes un peu le signe de Jupiter. Or, Jupiter, meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, comme l'appelaient les anciens. En fait, cette traversée de votre signe de Jupiter ne sera pas qu'en 2023. Elle a commencé, en réalité, Jupiter, la première visite que Jupiter vous a rendue, c'est en 2022, puisque là on est encore en 2022, c'était au mois de mai 2022, donc mai dernier, et elle est restée chez vous jusqu'en octobre, là où elle est redescendue, entre guillemets, elle a rétrogradé donc dans le signe des poissons. Et elle reviendra chez vous donc à partir effectivement de janvier, donc 2023, et elle y restera, elle traversera votre signe jusqu'au mois de mai. Donc, si vous n'avez pas fait des mises en place, si vous n'avez pas sauté sur les occasions qu'elle a dû déjà vous apporter de mai 22 jusqu'en octobre, eh bien là, ça sera vraiment le dernier carat pour y aller. Alors, vous êtes un signe qui fonce droit devant. Cela m'étonnerait que vous n'ayez pas déjà eu de belles opportunités avec la première phase de traversée de Jupiter. En tous les cas, sachez qu'il y a une deuxième phase extrêmement porteuse et il faudra vraiment en profiter donc de ce mois de janvier 23 au mois de mai, puisque après, eh bien, Jupiter ne reviendra plus vous voir avant 12 ans. Et oui, le cycle de Jupiter, c'est 12 années. Il faut donc dire que en plus, ce sera vraiment la baraka, mais vraiment au moment de votre anniversaire, quel qu'il soit, que vous soyez du premier, du deuxième ou du troisième décan. Le soleil revenant à votre position de naissance, déclenchera, grâce à Jupiter, véritablement des chances, véritablement de grandes chances. Et là, il faudra vraiment être prêt à y aller. Et puis, évidemment, je parle de l'anniversaire parce que ce sera surtout aux alentours du mois de mars, là où Vénus traversera votre signe et viendra à la rencontre de Jupiter. Vénus, planète de l'amour, planète du bonheur en amour. Vous vous doutez bien que donc le mois de mars sera particulièrement riche. Et si vous êtes encore célibataire, ça pourrait être le temps d'une grande rencontre ou bien, effectivement, si vous êtes en couple, d'un magnifique événement. Et maintenant, nous allons donc voir mois par mois ce qui vous attend en cette année 2023. Et nous commençons bien sûr par le mois de janvier. Comme je vous l'ai dit, dès ce mois de janvier, Jupiter revient dans votre signe. Elle va donc passer de janvier jusqu'au mois de mai. Elle va égrener le premier, le deuxième et le troisième décan. Mais tous les béliers ressentiront son passage qui sera donc relativement rapide quand même, janvier, février, mars, avril, mai, pouf, elle passe en taureau et elle ne reviendra plus vous voir avant 12 ans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, en janvier, évidemment, avec le retour de Jupiter, vous avez un boost. Là déjà, ça tombe bien, le début de l'année. Et puis, ce début de l'année, ça sera un vrai début d'année d'espoir pour vous, justement. Vous serez vraiment là-dedans, puisque Jupiter amènera soit des officialisations de ce qui s'est passé en 22 qu'elle a déjà mis sur votre route, donc des fruits que vous cueillerez, soit carrément de nouveaux projets encore, de nouvelles opportunités.
Le mois de février sera un moment important de réflexion, en fait, pour un grand projet sérieux. Jupiter vous aura sans doute amené des idées, des opportunités, et en février, eh bien justement, vous allez réfléchir à tout ça, en voir la réalité, les possibilités, éventuellement donc poser des jalons pour la suite. Le mois de mars sera un mois très porteur pour vous, comme on l'a dit tout à l'heure, votre temps un peu anniversaire. Alors, ce sera aussi le moment d'une grande rencontre. Cette rencontre, elle peut être soit amoureuse, évidemment, mais elle peut être aussi amicale ou professionnelle. Là, ça dépendra un peu de votre thème de naissance. Que représentait Vénus, planète de l'amour ou des finances, à votre naissance, planète du relationnel en tous les cas. Mais vraiment, Mars sera un temps qui devrait être à marquer vraiment d'une pierre blanche. Fin mars, début avril, c'est un grand bond financier en avant. Alors là, encore, ça dépend du domaine qui est touché à la naissance. C'est-à-dire que ça peut être soit un héritage, et oui, soit un bond en avant par le professionnel évidemment, mais ça peut être aussi un gain au jeu. Ah ben oui, c'est comme ça. Donc bon, après, vous verrez bien, n'allez pas mettre toutes vos économies dans les jeux parce que ce serait pas très intelligent. Vous savez, quand on doit gagner, même une petite mise, c'est suffisant. Au mois de mai, Jupiter vous quitte, donc elle rentre définitivement dans les taureaux, dans le signe du taureau, et elle ne reviendra plus vous voir. Mais bon, écoutez, logiquement, vous l'avez eu pratiquement une année entre mai 2022 justement et mai 2023 chez vous, à peu près, un peu un retour en poisson, mais quand même, elle est vraiment restée très proche de vous. Donc bon, il y a dû y avoir des choses magnifiques qui vous sont arrivées. Alors, il ne faut pas venir me dire le contraire si vous êtes dominante bélier. Mais le petit problème, c'est que c'est le moment que choisira la planète Mars, votre planète à vous d'ailleurs, hein. Et oui, Mars, c'est votre planète, planète de l'action, des réactions, dieu de la guerre aussi dans la mythologie. Donc si vous voulez, c'est le moment que cette planète va choisir pour venir vous énerver un peu. Alors, entre le départ de Jupiter, où vous vous sentez peut-être un peu abandonné, et l'énervement de Mars, attention à vos réactions. Il ne s'agirait pas de gâcher des belles choses que vous avez positionnées grâce à Jupiter ou que vous êtes en train de positionner et de réfléchir. Faites attention surtout à vos paroles avec les autres. En même temps, la planète Pluton rentre en Verseau. Alors elle est lente, hein, elle arrive lentement, mais elle concernera donc les béliers surtout du premier décan, disons-le. Hein. Et même, oui, premier décan et même ceux qui sont avant, vous voyez, les 5 degrés du bélier, au tout début du bélier. Donc vraiment les premières dates de naissance du bélier, les 5 premiers jours, on va dire. Bon, du signe. Alors, cette planète Pluton qui parle de profondeur, de changement très profond, eh bien, elle a son importance parce que elle met, on va dire, plus de 20 ans à traverser un signe, 20 ans au moins. Donc, vous imaginez qu'elle entame un processus lent qui va vous toucher en Verseau. Et oui, le Verseau est un signe positif avec vous, mais bon, ça parle quand même de changements profonds. Alors, notamment donc pour les béliers du tout premier décan, eh bien, ça sera vraiment le projet que vous allez mettre en route sera un projet qui vous tiendra pendant des années. Donc, prenez votre temps, installez-le confortablement et surtout, réfléchissez bien. N'allez pas trop vite et surtout pas plus vite que la musique. Au mois de juin et de juillet, alors là, ne tergiversons pas, quel que soit votre ciel de naissance, ce seront 2 mois de grande passion. En effet, il y a la rencontre dans le ciel de Vénus, planète de l'amour, Mars, action, réaction, et puis en fait Vénus représente la femme et Mars, l'homme, on le sait, boum, elles seront en conjonction en Lion.
en Lion. Et en plus, Vénus fera une boucle en Lion. Alors vous pensez bien, le Lion, signe de feu comme vous, c'est un grand ami à vous. Là, vous serez tourné vers la passion, ça tombe bien, c'est l'été, on est couvert léger, tout va bien. En général, on ne travaille pas trop, enfin en tous les cas, je vous le souhaite, pour pouvoir profiter de ce temps d'amour. Alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, l'amour sera au programme. En août et en septembre, c'est une manne financière qui vous tombe dessus. Façon de parler. Décidément, les finances ont beau jeu cette année pour vous. Et oui, logiquement, de l'argent devrait rentrer. Ou un bien, bon, enfin, des choses plutôt matérielles et financières. En octobre et en novembre, voilà l'amour qui refait surface. Alors l'amour, disons le côté sérieux de la rencontre, de l'amour. Vous pourriez très bien avoir un projet à deux très important. Projet d'enfant, projet d'achat, projet de mariage, projet de vivre ensemble. Et si vous êtes encore célibataire, ce qui m'étonnerait, mais on ne sait jamais, eh bien, magnifique rencontre, si ça n'est pas déjà fait. Et puis au mois de décembre, à la veille de l'année 2024, ben oui, de grands changements s'annoncent, donc on le comprend, on les sent monter. En 2023, vous aurez placé beaucoup de choses. Le passage de Jupiter entre mai 2022 et mai 2023, vraiment, a obligatoirement été magnifique pour vous. Ça ne peut pas être autrement. Même si Jupiter à votre naissance n'était pas très bien placé par rapport à votre Soleil, Jupiter n'est jamais négatif, donc il faudrait vraiment, je ne sais pas quoi, mais bon, donc un temps de bonheur, un temps de bonnes choses vous est arrivé. Et la fin, le deuxième semestre 2023, vous aura certainement permis de poser, vraiment d'ancrer dans la durée pour la suite des grands projets ou de belles rencontres. Vraiment, je ne vous imagine pas, comment dire, terminer l'année 23 seul ou dans des difficultés relationnelles, en tous les cas amoureuses. Je vous le souhaite. Et à l'aube de 2024, eh bien, je pense que vous viserez l'horizon à 2, peut-être plus d'ailleurs, à 3 ou 4, si les choses se développent comme elles doivent se développer. En tous les cas, de belles choses vous seront arrivées en 2023 et ça continuera en 2024. Aucun problème à l'horizon, je vous le souhaite. Et maintenant, voici vos périodes de grande chance, vraiment. Alors, je regarde ma feuille. Première période de chance, du 18 février au 18 mars. Là, on est vraiment dans quelque chose d'intense. Ensuite, de juin à début octobre, Vénus, planète de l'amour, des relations, fait une boucle en Lion, et ça pour vous, ça va être très important pour placer des pions. Ça peut être aussi le relationnel dans le travail, mais l'amour ne sera sûrement pas laissé de côté. Et enfin, on aura un peu le mois de novembre, un peu légèrement par contre mitigé, même si c'est encore une période de chance, mais un peu mitigé parce que là, ça dépendra un peu de, de la place de la planète Mars dans votre ciel de naissance. Alors, je mets un peu un bémol, mais sinon, novembre aussi devrait être un très bon mois pour vous tous, amis Bélier. Voilà pour vous Bélier, et maintenant, nous allons voir bien sûr la parole des oracles pour vous. Voyons maintenant pour vous, amis Bélier, la parole de l'oracle pour cette année 2023. Et puis, je vous rappelle que je propose des consultations privées en cabinet, par téléphone ou en caméra. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements.
Nous commençons par voir l'énergie générale, c'est-à-dire quelle énergie de base vous accompagnera en cette année 2023. Et nous avons l'étoile. Alors évidemment, l'étoile est une carte magnifique, c'est l'arcane 17 du tarot de Marseille. L'étoile est une des 3 cartes qui fait le lien entre le divin, qui est représenté par cette grosse étoile jaune, et la Terre. L'étoile a principalement 2 significations. La première signification, c'est une bénédiction, c'est-à-dire que voilà, la vie pense que vous êtes vraiment sur votre chemin et que vous devez continuer en ce sens, et pour cela, elle vient vous aider. Mais l'étoile a une autre signification, c'est la chance divine. Vous voyez que cette femme abreuve avec ses 2 cruches, elle vient abreuver l'eau et la terre. C'est-à-dire les 2 éléments terriens en réalité. La terre est faite d'eau et de terre. Et le divin vient l'inspirer pour cela. Elle nourrit l'eau et elle nourrit la terre. C'est la symbolique de ce que va faire la vie pour vous cette année. Donc, très belle carte, vraiment très belle position et donc très belles énergies. Vraiment. Au point de vue relationnel, la prophétie, le prophète, décidément, on est quand même sur quelque chose d'une destinée cette année pour vous. Le prophète, c'est une carte extrêmement forte. Vous le comprenez. Prophétie, prophète, on voit bien que là aussi, on est inspiré du divin, ça vient d'en haut. Vous voyez là, le soleil, ce point tout au moins lumineux qui rappelle d'ailleurs l'étoile ici, qui vous inspire, qui descend vers vous, et en même temps, toutes vos énergies qui montent vers le divin. Il y a une circulation dans cette carte. Alors, au point de vue relationnel, évidemment, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que sur votre route, il va y avoir une ou plusieurs personnes vraiment de destin, de destinée cette année. Une rencontre magnifique. Et oui, si vous êtes encore célibataire, ou si vous êtes seul, oui, c'est cela. Ou bien, si vous êtes en couple, et que vous êtes bien dans votre couple, eh bien, quelque chose qui vous est envoyé, là encore, qui relèvera d'une certaine qualité, en tous les cas. Et puis, évidemment, sans parler d'amour, simplement, tout simplement un relationnel extrêmement porté, les bonnes personnes au bon moment, sur votre route. Donc, eh bien, écoutez, de belles choses. Ce sont vraiment 2 cartes d'inspiration divine. La mère universelle vous donne quel conseil? Vous parle de quoi? Vous met dans quelle énergie? Dans quelle ambiance? Notre-Dame de l'étoile naissante. Écoutez, si vous n'avez pas compris avec les étoiles, je crois que là, on ne comprendra plus. Très belle carte aussi, évidemment. Notre-Dame de l'étoile naissante, que vous dit-elle? Eh bien, elle vous dit, voilà, tu es à la veille de naître ou de renaître, mais de façon étoile divine. Regardez cette femme, ce visage paisible, plein de confiance dans l'avenir. Elle ne cherche pas, elle ne réfléchit pas, elle attend. Et en attendant, elle se repose. Elle sait que ça va venir. Eh bien, je vous souhaite, amis Bélier, d'avoir cette attitude. C'est-à-dire à la fois avoir cette présence qui est la vôtre, aller vers ce vers quoi vous avez envie d'aller, puisque vous en avez l'autorisation, et en même temps, il est évident qu'on va vous envoyer ce qui est nécessaire pour avancer sur cette fameuse route, rencontrer les bonnes personnes et avoir une énergie véritablement très porteuse et avec plein d'ouverture. En tous les cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite donc une très belle année 2023 sur votre parcours et je vous dis à bientôt.